Voilà. Et la vague ch'ti, entre guillemets, a donné un petit peu d'intérêt à cette langue ou c'est resté plus Enfin, ou moi, moins, je suis... Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, vous, de... Bah, j'ai été interviewé, vous avez peut-être vu sur mon site internet, j'ai Oui. été interviewé à ce sujet-là. Avec tous les, je veux dire, les défenseurs de la langue picarde, on a été très déçus par l'utilisation Parce qu'il y avait quand même des erreurs. des erreurs monumentales. Mais bon, on nous dit oui, mais c'était pour que tout le monde comprenne. Alors, je veux dire, culturellement parlant, c'est pas défendable, parce que sous prétexte de mettre à la portée des gens, on n'a pas le droit de trahir un auteur ou de trahir une langue. Bon. Par contre, c'est quelque chose d'extraordinaire quant à faire connaître dans toute la France la solidarité des gens du Nord, hein, la capacité d'accueil, etc. C'est extraordinaire. Le dommage, c'est ce que j'ai dit à Daniel Percheron, puisque j'ai été invité à la première à Lille. J'ai dit, le dommage, c'est qu'on est financé, bon, depuis, étant donné le succès du film, le financement a été remboursé. Mais on a quand même aidé à hauteur de, je sais plus, 600 000 euros, quelque chose comme ça, ce film au départ. Alors que nous, on a bien du mal à avoir 3 euros pour aller porter la bonne parole dans les écoles, quoi. Hein. Et à ce prix-là, ils auraient peut-être pu imposer au moins un conseiller technique quant au langage. Oui. Et vous en avez parlé à Danny Boone, vous le connaissez ou non? Parce que je pense qu'il y avait quand même une volonté de bien faire aussi au départ. Oui, une volonté de bien faire, mais je veux dire, quand on veut bien faire, on accepte les conseils. Bon, lui après peut se défendre en disant que c'était pas un film, vous dites aussi, même sur votre Oui, alors site c'est internet, ce que tout le monde a dit, oui, mais bon, sur la la langue, c'était pas le sujet, c'était surtout traiter le sujet de la cordialité, de l'entraide, etc. N'empêche que c'est très bien, mais si en plus il y avait eu ce petit plus, Oui, ça aurait c'était été- formidable. Oui. Voilà. Alors le José Ambre de tous les jours, c'est aussi celui qui fait le fameux horoscope en ch'ti. Oui. Ça fait 30 ans que vous travaillez alors. Ça fait pas 30 ans que je fais l'horoscope, mais ça fait 30 ans que je suis 365 jours par an sur les antennes d'abord de Fréquence Nord, ensuite de France Bleu depuis 6 ans maintenant, hein, puisqu'on a unifié toutes ces radios régionales. France Bleu Nord. Donc ça fait 30 ans que je suis tous les jours sur les antennes pour défendre. Alors l'horoscope, il faut savoir que c'est un prétexte. Bon. Parce que comment vous faites? Vous vous renseignez vraiment sur l'horoscope? Je reçois de Gérard Martin, qui est l'astrologue officiel de Radio France, Oui. et qui donne un horoscope en français d'ailleurs. Et vous le traduisez en fait? Il m'envoie d'avance, il m'envoie tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc., avec chaque jour les 12 signes et 2-3 mots pour donner une tendance. D'accord. Bon, et ensuite, moi, je délire sur ces 2-3 mots pour en faire quelque chose qui est d'une part un moyen de faire passer du vocabulaire Oui. et donc sauvegarder le Picard et faire partir les gens de bonne humeur parce qu'il faut que ça reste très drôle. Et donc c'est marrant parce qu'il y a un taux d'écoute extraordinaire et taux d'écoute... C'est un peu unique, on entend ça nulle part ailleurs, quoi. C'est ça Oui, bien sûr, oui. Il y a eu d'ailleurs des reportages sur TF1, sur Antenne 2, sur cet horoscope en ch'ti, parce que ça se fait nulle part ailleurs, quoi. Ce qui vous intéresse finalement, c'est aussi la vie, relater la vie des gens ordinaires. Bien sûr, l'actualité, etc., la vie des gens. Ça se ressent dans évidemment votre Et spectacle. bien sûr, non, mais parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le passéisme. Je veux dire, il ne faut pas faire des choses... Alors, dans mon spectacle, c'est ce que j'essaye de montrer. Dans mon spectacle, il y a toute une partie qui concerne l'ancien temps. Et puis, on arrive progressivement à notre temps moderne, avec des histoires actuelles, avec des histoires d'actualité et politique, etc., etc., pour montrer que, et avec beaucoup de rigolade, mais de temps en temps, un moment d'émotion forte. Oui. Pour montrer qu'avec le Picard, on peut absolument tout faire ressentir. On peut faire de la poésie, on peut faire de la grivoiserie aussi, comme on le fait dans toutes les langues, mais on peut avoir aussi de grands moments d'émotion et d'émotion poétique. Tout est possible avec cette langue.
Et d'ailleurs, vous êtes en train de participer donc à une comédie musicale. Oui, enfin, on a une comédie musicale qu'on a écrite. C'est Xavier Lacouture qui a fait toute la mise en scène, qui a pondu le projet sur une commande de la ville de Los. D'accord. Los Angeles, c'est ça. Los Angeles, ouais. Los Angeles. Et il m'a donc demandé d'avoir, parce qu'il voulait donc mettre vraiment une note régionale dans cette comédie musicale Graines de Germinal, qui n'est pas basée sur le travail de la mine, mais sur le choc culturel de tous ces gens qui sont venus de l'étranger pour travailler dans les mines. Ah, donc des Polonais, des Italiens, des Maghrébins, des Yougoslaves, qui sont venus travailler dans les mines. Et il fallait trouver un fil conducteur. Et ce fil conducteur, il m'a demandé de le faire. C'est-à-dire que donc j'ai 5 monologues que j'ai écrits pour cette comédie musicale et qui expliquent d'ailleurs ce personnage central qui est le facteur que je représente. C'est d'ailleurs ma tenue, elle est là. C'est la tenue de facteur de la comédie musicale. Qui lui est le lien entre toutes ces familles. Parce qu'il va dans toutes les maisons. D'accord. Il donne un coup de main. Il donne un coup de main pour écrire une lettre, pour remplir un formulaire, pour faire un mandat, pour envoyer des sous au pays, etc. Et il fait partie de toutes les familles. Et donc c'est lui qui fait ce lien. Alors, outre les 5 monologues qui sont disséminés dans cette revue musicale, j'ai aussi écrit toutes les transitions entre chaque tableau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a le facteur qui passe avec son vélo, avec sa caisse, etc. Et qui est en fait ce facteur un sage, et qui va, je vais dire, désannoncer ce qui vient de se passer et annoncer ce qui va se passer par des choses très terre à terre qui sont des dictons. Des dictons avec une sagesse populaire, etc. quoi. Et donc tout au long, il y a, je sais plus de 30 entrées et sorties de scène entre les tableaux, plus 5 monologues. Le premier qui s'appelle le facteur, où on explique où j'explique en fait ce sacerdoce qui est le fait d'être facteur et pourquoi je suis aimé de tout le monde et reçu par tout le monde. Et ensuite, un texte entre autres sur le patois qui amène l'instituteur à parler de toutes ces langues qui sont venues d'un peu partout. D'un peu partout, quoi.